En tout cas de l'antisémitisme en France. Alors il faut tout de suite être très clair. Nous sommes tous d'accord qu'on est contre l'antisémitisme et que c'est au cœur de notre lutte. Nous sommes tous d'accord que l'antisémitisme a en France une place particulière. Une place particulière qui est rappelée d'ailleurs par le film qui sort en ce moment sur l'affaire Dreyfus, où on voit ces déferlements de haine qu'il pouvait y avoir à la fin du XIXe siècle. Une histoire particulière du fait que du génocide nazi et de la complicité du régime de Vichy avec les occupants nazis dans ce génocide en France. Et donc, il n'est pas question pour personne de contester la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme doit être au cœur de notre lutte antiraciste, contre le racisme sous toutes ses formes. Il n'est pas question... Alors là, je vais parler très fort. Est-ce que ça suffit? Non. Bon, alors on va attendre un tout petit peu. Ah oui, c'est le but. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Je savais pas que les gens... Un, deux, ça marche très bien. Et donc, c'est quelque chose... il y a là une démarche, déjà, qui pose problème, et qui pose problème aussi à beaucoup de députés. Quand on regarde la proposition de résolution Maillard, la question de la lutte globale contre le racisme en France n'est pas citée une seule fois. Donc elle est uniquement sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Encore une fois, bien sûr, mais ça doit être au centre, ça ne doit pas être à côté, ça ne doit pas être contre. Dans cette résolution Maillard, il y a deux choses. Il y a un exposé des motifs qui, en gros, explique que l'antisionisme est la cause de tous les maux et la cause d'une recrudescence des actes antisémites. Il y a effectivement dans les statistiques de 2018, parues en début de cette année, une certaine croissance d'actes antisémites qui... je crois qu'il y a un chiffre de 74% qui est indiqué, mais qui n'est pas du tout au niveau d'années précédentes. Mais bon, si c'est une croissance parce qu'il y a plus d'actes signalés, tant mieux pour ces cas-là, comme pour les autres, que les personnes osent aller au commissariat. Si c'est une croissance pour d'autres raisons, eh bien, il faut les analyser. Cette analyse n'a pas été faite encore pour l'année 2018, mais pour les années précédentes, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui se fait tous les ans le rapport sur la lutte contre le racisme, considère que l'antisémitisme en France reste majoritairement et largement un antisémitisme d'extrême droite, comme celui qu'on a vu à l'œuvre avec les saccages de cimetières juifs ornés de croix gammées et également des portraits de Simone Veil avec les croix gammées. Ça, ce n'est pas l'antisionisme qui est derrière ça, il faut bien le dire. Et l'antisionisme, il faut être très clair, c'est une opinion politique qui est une opinion largement partagée par toutes les personnes qui refusent la manière dont se comporte l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, ou qui contestent la manière dont le projet israélien est mené. Donc ça, c'est la première chose, avec un côté aussi très stigmatisant dans la manière de cet exposé des motifs. Mais le vrai but de cette résolution Maillard, c'est de faire adopter par la France la définition dite IHRA de l'antisémitisme, qui est une définition qui en fait date du début des années 2000, qui n'a pas été faite par cette IHRA qui est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Il y a 31 pays dans le monde qui se sont unis pour faire vivre la mémoire de l'Holocauste. Si ce n'est pas manipulé, il n'y a aucun problème, c'est très bien, c'est pas le sujet. Mais en fait, il a été utilisé pour faire adopter cette définition
une définition qui est d'une très grande platitude. En gros, si je cite de mémoire, l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se traduire par la haine des Juifs. Si c'est ça qu'on veut nous faire adopter pour faire progresser les choses, on peut mieux faire. La Ligue des droits de l'homme, qui conteste aussi cette résolution Maillard, nous dit aussi que c'est même une définition dangereuse parce que très largement insuffisante. Et de toute façon, la plupart des organisations de défense des droits de l'homme et antiracistes disent on ne va pas commencer à définir chaque type de racisme. Où est-ce qu'on va si chacun s'oppose aux autres et si chacun veut avoir une définition précise de ce racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme anti-noir? C'est à partir de quelle couleur? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, cette définition d'une très grande platitude, elle est là pour introduire des exemples. Vous en avez un certain nombre qui sont donc analysés dans cette brochure de la plateforme des ONG pour la Palestine. Tout est dans l'ambiguïté. Tout est dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il faut... On a le droit de critiquer la politique d'Israël, mais pas trop. Pas plus qu'un autre pays. Il faut voir ce que ça veut dire. Alors donc, comme on ne critique pas la colonisation dans les autres pays, on n'a pas le droit de critiquer la colonisation en Israël parce que c'est pas comme les autres pays. Mais c'est vrai, hein, c'est comme ça. C'est exactement ça qui se passe. Donc là, il y a un vrai problème. Contester le droit du peuple juif à l'autodétermination, c'est d'être antisémite. Mais là, on est dans l'opinion. Désolé, il y en a qui pensent que oui, il y a un peuple juif et qu'il a le droit à l'autodétermination. Ceux-là, c'est les sionistes, ils ont le droit d'avoir cette idée-là. Il y en a d'autres qui pensent qu'il y a une religion, qu'il y a une tradition, qu'il y a des cultures juives, mais qu'il n'y a pas un peuple qui aurait un droit sur une terre qui serait la terre où il y avait les Palestiniens jusque-là. Eh bien, ces personnes-là, elles ont une vision historique différente, c'est plutôt la nôtre, et elles ne sont pas antisémites. Donc, on est devant une définition manipulée et avec une pression invraisemblable des organisations de la communauté juive organisée en France pour faire adopter. Cette pression, c'est aussi une pression du gouvernement israélien. Netanyahou est intervenu personnellement au deuxième semestre, au novembre 2018, à Vienne, pour faire adopter cette définition par le Conseil de l'Union européenne. Gilad Erdan, qui est à la fois un adorable ministre des prisons israéliennes, celles où sont enfermés ou torturés les Palestiniens, qui s'occupe également de réprimer l'information israélienne, et qui nous a déclaré la guerre, à nous ici, en disant qu'il allait faire tout pour délégitimer les personnes et les organisations qui ne sont pas d'accord avec la politique d'Israël. Ce monsieur est venu au Parlement européen, ou dans une salle du Parlement européen, pour demander aussi que cette définition Yashera soit adoptée. Voilà la situation où on en est. Eh bien écoutez, par rapport à ça, on a failli être pris par surprise. Le 29 mai, on a appris très tard que cette résolution Maillard allait être présentée et mise au vote. On a eu de la chance. Ce même jour, l'Assemblée nationale votait son règlement intérieur et ça ne se passait pas tout seul. Donc, report, on a eu 6 mois pour faire comprendre, expliquer, contacter les députés, aussi bien par nos organisations, toutes les organisations du collectif, de la plateforme des ONG pour la Palestine, nos branches locales. On a été voir les députés et on s'est aperçu que nos arguments rencontraient un écho. Non pas que chacun soit parfaitement conscient de ce que subissent les Palestiniens, il y a encore beaucoup à expliquer. Mais il y a un grand malaise par rapport à ce manque de sincérité. Il y a un grand malaise dans la majorité, donc l'opposition bien sûr, que ce soit le groupe communiste, le groupe France Insoumise, le groupe socialiste sont totalement contre cette résolution, mais au sein de la majorité, il y a un grand malaise parce qu'il y a le sentiment qu'on est en train de jouer les Français les uns contre les autres sur une cause qui devrait largement rassembler. Donc notre demande par rapport à ça,
elle est encore vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, du président du groupe La République En Marche, des autres présidents de groupe et des présidents de commission qui se réuniront demain matin en conférence des présidents, qui retirent ce projet de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est absolument anormal qu'une cause comme celle-là ne fasse pas un consensus, une concorde nationale. Tout le monde devrait être mobilisé. Et je vais vous dire une chose. Si les personnes qui prétendent être à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme, comme le CRIF, voulaient vraiment qu'il y ait une lutte forte et sincère contre l'antisémitisme, il la replacerait au cœur du combat antiraciste et il demanderait que cette résolution soit retirée pour qu'effectivement il y ait une concorde nationale pour cette lutte contre l'antisémitisme. Au lieu de faire ça, il pousse un autre agenda. Il pousse un autre agenda qui est celui de l'impunité d'Israël. Et donc ces deux agendas deviennent contradictoires. On ne peut pas, à la fois, comme l'a fait le CRIF, aller manifester contre la conférence de Paris en janvier 2017. La conférence de Paris sur Israël-Palestine, pour essayer de trouver un cadre international à une négociation. On ne peut pas à la fois demander à Macron, en novembre 2017, de suivre Trump dans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne contre toutes les résolutions de l'ONU. On ne peut pas faire ça et dire qu'on est sincère dans la lutte contre l'antisémitisme. Il y a un moment où il faut choisir. Et là, il faut que les députés disent clairement, par leur refus de mettre cela à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, si c'est demain matin, ou demain après-midi en votant contre, qu'ils veulent un travail sérieux, qui ne veulent plus que la lutte contre l'antisémitisme serve de paravent à l'impunité de l'État d'Israël, mais qui veulent un travail sérieux. Par rapport à ça, il y a une organisation qui n'est pas dans le collectif, qui est SOS Racisme, qui a rejoint la contestation de cette résolution Maillard et qui dit on peut faire une initiative de mission d'information parlementaire, ce qui est quelque chose de fort, pour effectivement entendre toutes les parties prenantes. Je terminerai par un point qui montre à quel point cette initiative est dangereuse et mal faite. Il y a en France, je l'ai cité tout à l'heure, une commission nationale consultative des droits de l'homme, formée de toutes les organisations de la société civile qui travaillent sur les droits de l'homme et de personnalités qualifiées, qui a un rôle officiel d'organisme indépendant, administratif indépendant de l'État, qui a la mission officielle de faire tous les ans un rapport sur la lutte contre le racisme en France, qui a, depuis ces 2 dernières années, dit que non, il ne faut pas adopter la définition IHRA de l'antisémitisme en France. Eh bien, cette Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est l'autorité de référence, elle n'a même pas été auditionnée par ces députés qui prétendent mettre au vote une résolution sur la lutte contre l'antisémitisme. Voilà où on en est, voilà ce qu'il faut refuser, voilà ce qui est refusé ici, à côté de l'Assemblée nationale, et voilà ce qui, j'espère, sera refusé demain par l'Assemblée nationale. C'est en tout cas pour ça qu'on est là. Merci Bertrand.